va se mettre à l'intérieur, entre les deux jambes. Tu peux commencer à finir. On va se mettre entre les jambes du partenaire. Donc on ne se met pas ici à l'extérieur. On va se mettre entre les deux jambes. La jambe côté partenaire est au sol et elle est perpendiculaire à la jambe du partenaire. On maintient la cheville ici, avec cette jambe ici repliée à 90 degrés. L'autre jambe va nous servir de propulsion, c'est ce qui va nous propulser. Elle est donc relevée. Si vous avez marré au sol, vous n'avez aucune force. Elle doit donc être ici. Jambe repliée, jambe relevée. Je maintiens ici la cheville. La main ici n'est pas sur le partenaire. La main ici est en appui ici. Parce qu'elle va m'aider à me recevoir. C'est donc un point d'ancrage qui va m'aider à me stabiliser. D'accord? Je vais donc, et vous voyez comment je suis au plus proche, le plus près possible. Il ne faut pas être trop loin. Point d'appui, je soulève ici. Et ensuite, cette jambe ici va me propulser le plus haut possible sous la hanche du partenaire pour ensuite rebaisser la jambe dans l'alignement, dans l'axe ici de ma jambe. Donc, notez ici que mon genou est le plus loin possible sous la hanche du partenaire. Sa jambe est étendue et avec ma jambe ici, par ce mouvement de rotation, vous voyez ce qui se passe, je peux étirer sa jambe ici. Donc, vous voyez que là, son pied ici est verrouillé derrière ma jambe. Pression ici, étirement ici de la jambe grâce à la pression au niveau de la cheville. Hein, et je peux avoir ici un point ici et faire un très bel étirement. Vous voyez ce bel étirement ici, regardez. Je m'aide à la fois de ma jambe et de la main ici à l'arrière du talon. Et vous voyez ici, très bel étirement ici, non seulement de la jambe, mais également du bas du dos. Comme ceci. Je vais faire 2-3 étirements. Comme d'habitude pour les étirements, vous vous rappelez, hein, c'est toujours un coude verrouillé, étirement par basculement du corps vers l'avant, comme ceci. Et là, en plus, je m'aide de la jambe. Deuxième mouvement, je vais travailler l'arrière de la jambe, donc les ischions ici, et les muscles du mollet ici, avec l'avant-bras. Et vous vous rappelez que pour ce mouvement, on commence avec les mains, la paume des mains vers le sol, et on termine avec la paume des mains vers le haut, vers le plafond, comme ceci. Alors je peux ensuite travailler individuellement plutôt le mollet ou la cuisse, et bien sûr le fessier. Pour le fessier, je peux utiliser un peu plus le coude. Par contre, ici, je vais utiliser l'avant-bras, le coude étant un peu douloureux. Comme ceci. Et là, je peux aller, bien sûr, jusque sur le dos. Et je maintiens toujours mon étirement, bien étirer le muscle que je travaille. Comme ceci. Ensuite, je peux travailler le sen numéro 2, vous vous souvenez, hein, la position du sen numéro 2 sur le côté de la jambe, comme ceci. Pression alternée des coudes. Et pour cette opération, je vous rappelle que pour ce mouvement, on utilise le méplat du coude, pas la pointe, qui est douloureuse. Méplat du coude. La partie plate de l'os. Comme ceci. Si j'ai pas assez d'allonge, je travaille ensuite individuellement, comme ceci, et comme ceci. Dernière position, je vais replier un peu la jambe ici du partenaire, je vais la mettre sur le côté, disposer comme ça. Alors là, après, moi je peux mettre ma jambe, puisque j'ai plus besoin de cette allonge, hein, puisque maintenant son pied est plus au contact. Hein, je peux me mettre comme ça, je peux me mettre de manière beaucoup plus confortable, hein, je peux me mettre comme ça, je peux faire ce que je veux aussi. Et là, je vais travailler, encore une fois, je peux travailler comme ceci, le côté, le fascia lata ici, ou bien comme ceci. Voilà.
Et je peux travailler naturellement maintenant le dessus de la cuisse et le tibial antérieur, ici le muscle le long du tibia, qui est donc le parcours du sen numéro 1 dans le massage thaïlandais. Encore une fois avec le méplat du coude, je n'utilise pas la pointe. Ici et ici. Ça, c'est très très bon travail. Vous rappelez que ce sen numéro 1 est très intéressant pour les problèmes de digestion. Il correspond au parcours du méridien d'estomac, pardon, dans le tuina, dans la médecine chinoise. On va faire un très bon travail ici. Je vais remettre la jambe en position initiale. Travailler à nouveau le fessier. C'est une position où on ne fatigue pas et on a beaucoup de puissance, beaucoup de pression, beaucoup de force, sans trop de fatigue. Une fois que ces différents mouvements sont terminés, pour se dégager de la position, on va commencer par replier la jambe du partenaire. On va prendre appui avec la main libre de l'autre côté de son corps. On va soulever ici sa jambe et on va se désengager. Comme ceci. On replace ensuite le partenaire toujours en position d'alignement, hein, bien dans son axe. Et on peut terminer par un étirement supplémentaire, comme ceci, de la jambe. Particulièrement efficace pour tous les problèmes de dos, des lombalgies, et on